Merci Benjamin. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Nos Bleus tous contents pour Benjamin Pavard après son sublime but face à l'Irlande. C'était dans la dernière vidéo publiée par la FFF et on peut dire que l'ami Pavard, il est calé niveau ref. François Damien s'en sueur. Benjamin. Toutes les caméras cachées de François Damiens, dit François Lambrouille, sont bien évidemment à retrouver sur MyTF1. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais si selon vous, Benjamin Pavard pouvait retrouver une place de titulaire en équipe de France. Théo, pour toi, oui. Mais il ne faut pas sous-estimer Jules Koundé, ni un certain Ferland Mendy, qui est habile des deux pieds. Guénola, tu es d'accord? Tu penses que le fait que Koundé soit avant tout un défenseur central peut pencher en faveur de Pavard? Si on peut avoir les deux, on va pas dire non. Dans les matchs internationaux hier soir, l'Écosse a nettement battu l'Espagne 2-0 en éliminatoire de l'Euro 2024. La presse ibérique est colère aujourd'hui et parle de naufrage. Marca demande quel est le plan. Bah ouais, ça fait mal de se prendre un doublé de Scott McTominay qui n'est même pas attaquant, ça devrait donner des idées à Eric Ten Hag. Justement, Manchester United aimerait un nouvel attaquant, un nouvel avant-centre, et pas des moindres, Harry Kane, c'est ce que dit la presse anglaise. Pour se l'offrir, les Mancuniens auraient validé une enveloppe de 90 millions d'euros alors que le club est à vendre. Affaire à suivre. Chez les Argentins, nouveau record pour celui dont il ne faut pas prononcer le nom, et oui, avec un triplé lors du succès 7-0 face à Curaçao, la Pulga a dépassé la barre des 100 buts en sélection. Avec un total de 102 réalisations, il est devenu le 3e joueur à passer ce cap derrière l'Iranien Ali Daei et le Portugais CR7. Que cette folie ne s'arrête jamais, nous dit-il. Ouais, voilà qui devrait bien inspirer en club à son retour. Your attention please. Un coach est demandé à l'accueil de Clairefontaine pour les féminines. Ah bah ça tombe bien, parce qu'il y en a un qui a résilié son contrat en Arabie Saoudite, c'est Hervé Renard. Il a annoncé qu'il quittait la sélection saoudienne dans une vidéo dark, avec une petite musique émouvante. Sortez les mouchoirs. I would like to thank all the people support me during this very good time in Saudi Arabia. One game against Argentina, I think it will stay forever in the memory of the Saudi people. I'm wishing you all the best. I will support you. I'm sure if I'm able to be in the stand during this competition, I will come to support the Saudi team because you will always stay in my heart. Alors va-t-il ou non maintenant rejoindre les Bleus ES? Ça ferait 2 renards pour le prix d'un. Ouais, je vous pose donc la question du jour. Hervé Renard serait-il une bonne option pour l'équipe de France féminine? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. En Allemagne, première séance d'entraînement dirigée par Thomas Tuchel au Bayern Munich. Le coach tout sourire a fait le timide avant de prendre ses aises tout en bras, en gestes et en placement. Et on en sait plus sur l'éviction de son prédécesseur Julian Nagelsmann. Bild nous apprend que le technicien aurait eu un accrochage avec Sadio Mané en marge de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Le Sénégalais lui aurait reproché son manque de temps de jeu sur le match retour et le vestiaire aurait vu un coach intimidé, ce qui a contribué à la fracture entre ses joueurs et lui. C'est bien triste. On reste chez nos voisins allemands. Vous connaissez le faible qu'ont les clubs pour les montages vidéo lors des anniversaires de leurs joueurs. Et bien l'Union Berlin s'est pris au jeu pour souhaiter l'anniversaire de son chauffeur de bus. Regardez, Martin, il s'appelle, il est trop charismatique. On n'oublie pas ceux qui font fonctionner nos clubs. C'est trop mignon. En Catalogne, il fait beau, il fait chaud, sauf chez la famille d'Ansu Fati. Il n'a joué que 2 matchs en intégralité sur les 39 possibles avec le Barça cette saison, toutes compétitions confondues. Alors forcément, ça énerve papa, Boris Fati, et il s'est plaint à la radio Copé, sans l'accord de son fils. J'ai dit à Ansu qu'il valait mieux partir, mais Ansu m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça. Je ne comprends vraiment pas comment Ansu Fati ne peut jouer que quelques minutes. Nous parlons du numéro 10 du Barça. Je n'irai plus au stade. Je suis très en colère contre le club. Dans un mois, nous nous rencontrerons avec Jorge Mendes. Ansu dort. Il ne m'écoute pas parce que la maison est grande. Avant de se quitter à Marseille, le coach Igor Tudor a accordé un entretien au journal L'Équipe. Il a évoqué le niveau de la Ligue 1 qu'il trouve supérieur à celui de la Serie A, mais il s'est surtout exprimé sur le sujet Payet, son joueur à qui il ne confie pas assez de temps de jeu. Et il a fait son mea culpa d'entraîneur. Je suis désolé de cette situation.
parce qu'il a très bien joué la saison dernière. C'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire. Et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Demain, on va se retrouver avec toute l'actu de nos clubs avant cette nouvelle journée de championnat qui approche. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! Viva la vida, my heart, oh, oh, oh. She stole my heart, Mexico, oh, 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 oh. Mexico, oh.